si tu veux réussir dans ta vie professionnelle, eh bien, il faut être bien entouré. Néanmoins, pourquoi tu viendrais chez moi? Bien, tout simplement parce que chez moi, il y a de la convivialité. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs, mais il y a de la convivialité, il y a surtout de l'écoute active. On s'écoute chez nous, d'abord avec le cœur, avant de s'écouter avec le cerveau. Salut Alexandre. Bienvenue dans ce portrait donc Seven Connect. On va commencer dans le vif du sujet direct avec le jeu des 7 questions. Donc Stéphane, le jeu des 7 secondes, je te pose 7 questions, tu as 7 secondes à chaque fois pour répondre à chacune des questions. Je lance le chronomètre et si jamais tu n'as pas fini à temps, je te coupe la parole et je passe à la question suivante. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Donc Stéphane, tu as 7 secondes pour nous dire qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu? Alors, je suis Stéphane Pusset, je viens de Toulouse et j'ai fondé une communauté d'entrepreneurs bienveillants et engagés en Occitanie. Très bien. Décris ton activité aujourd'hui, actuellement, en une seule phrase. Eh bien, je mets en relation des entrepreneurs ou des entreprises pour soit régler leurs problèmes ou leur permettre de développer leur business. Très bien. Qui est ton client idéal aujourd'hui et quel problème tu résous pour lui? Mon client idéal, c'est quelqu'un qui n'a pas de réseau, qui se pose des questions sur son business et donc je vais le mettre en relation avec les bonnes personnes pour répondre à sa problématique. Très bien. Pourquoi tes clients te choisissent toi, en général, ou ton club, et pas un autre? Parce que je suis une personne connue pour être bienveillante, à l'écoute et qui aime l'humain avant d'aimer le business. Et je confirme. Merci. Parle-nous de ta meilleure collaboration. C'était quand, c'était qui et c'était quoi? Alors là, c'est une question compliquée parce que des collaborations, j'en fais beaucoup et en sortir une comme ça me paraît difficile. Je ne voudrais pas vexer ceux qui n'auraient pas la chance d'être cités. Donc, je vais dire que j'en ai fait beaucoup et j'en suis satisfait. Si tu devais citer une personne de ton réseau qui t'a vraiment aidé à passer un cap dans ce business, ce serait qui? Je vais en citer un qui ne fait plus partie de mon réseau parce qu'il a d'autres activités, mais Damien Delarrasse. D'accord. Bonjour à lui. Et alors, dis-nous, pour l'année 2025, le plus gros défi que tu aimerais relever? Alors, pour l'année 2025, j'aimerais mettre en place donc ce fameux média télé que j'ai créé, El Cap TV, qui est une émission donc pour des entrepreneurs, effectuée par des entrepreneurs qui répondent à des problématiques. Ok, très bien, et je vous la conseille. Merci. Donc c'est bien Stéphane, tu t'en es bien sorti, on a un peu dépassé sur la dernière question, mais je pouvais pas te couper en pleine phrase. On va passer maintenant au jeu des 7 cartes. Ok, donc le jeu des 7 cartes, moi je vais afficher à l'écran, du coup pour les personnes qui nous regardent, les 7 cartes avec le nom de chaque carte dessus. Toi tu ne les verras pas. Donc tu vas devoir piocher au hasard entre 1 et 7. Je vais te dire l'intitulé de la carte que tu as piochée sans te dire la règle de la question. Et tu devras nous dire si la carte t'inspire et si tu veux jouer avec cette carte ou si tu vas la reposer et en prendre une autre. Parfait. Okay, ça te va? Ça me va très bien. Alors choisis un numéro entre 1 et 7. Eh bien, 7. 7. Donc la carte s'appelle l'expérience. Je te dis pas ce que c'est. Oui. Tu sais juste qu'elle s'appelle l'expérience. Est-ce que ça t'inspire ou pas? Ça m'inspire, ça me parle. Ok, on va partir. On y va. Alors, l'expérience, il faut que tu écrives une lettre où tu donnes un conseil à ton toi d'il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais si tu le croisais dans la rue? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Et là, tu n'as pas 7 secondes, là tu peux y aller, tu peux développer. Ok. Merci. Bien, écoute, ce que je lui donnerais comme conseil, c'est que il faut savoir s'entourer des bonnes personnes parce que si tu veux réussir dans ta vie professionnelle, eh bien, il faut être bien entouré. Donc, je lui dirais de commencer très tôt le réseautage professionnel, le fait de se créer du réseau, parce que ça lui permettra plus tard de pouvoir s'appuyer sur de l'expertise, de pouvoir s'appuyer sur de l'expérience et il pourra développer beaucoup plus facilement son réseau et son business. Donc le réseau, c'est la base, et une fois de plus, tu le confirmes. Oui, parce que si tu veux, j'ai toujours eu plus ou moins de réseau parce que j'ai
J'ai eu la chance de rencontrer pas mal de personnes. Mais je l'ai vraiment développé il y a 7-8 ans de ça. Ça fait vraiment toute la différence. Est-ce que tu peux nous donner un exemple peut-être de, je sais pas, un exemple, quelque chose de bien qui t'est arrivé dans ta vie grâce à un membre de ton réseau pour inspirer peut-être les personnes qui n'auraient pas encore compris justement l'intérêt de se créer du réseau, de faire partie de clubs d'affaires ou d'aller sur Seven Connect par exemple faire des speed meetings. Bien, écoute, c'est vrai que là, comme ça, c'est pas simple, mais ce que je pourrais te dire, c'est que à une époque, je commercialisais des culs de bus en publicité, 6 mètres carrés 50, et je suis, en fait, par l'intermédiaire d'une personne que je connaissais, j'ai pu rentrer dans un Leclerc et lui proposer une flotte de plus de bus. Et comme j'ai été en fait intégré par cette personne-là, puisque je lui ai dit que je l'appelais de la part de telle personne, eh bien, il m'a reçu beaucoup plus facilement avec le sourire et ça m'a permis d'être efficace, en confiance. Et j'ai signé une flotte de bus, je crois que c'était 5 bus et c'était à La Rochelle. Concret, c'est concret. Sans ton réseau, pour approcher, je veux dire, quelqu'un comme ça, c'est très compliqué. Si t'as pas une porte Exactement. d'entrée que personne te Ouais, fait voilà, n'importe. c'est vrai que le réseau, ça peut servir à ça. C'est vrai que c'est très efficace. Alors dis-nous, qu'est-ce qui t'a poussé toi à te lancer justement dans ce business de création du coup de club d'affaires? Alors, ce qui m'a lancé, c'est que j'ai toujours été un facilitateur de mise en relation. Et avant de créer mon club d'affaires, j'ai créé en fait des déjeuners que j'ai appelés les déjeuners Link It. Je proposais à ceux qui me suivaient sur LinkedIn de venir déjeuner avec moi entre midi et deux. J'ai organisé une centaine de déjeuners au travers le sud-ouest où j'ai réuni 1500 personnes avec ces déjeuners. C'était des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des demandeurs d'emploi, des alternants qui venaient déjeuner avec moi. L'idée, c'était de commencer à créer une synergie à table, parce qu'il n'y a pas mieux à table pour faire du business ou créer de relations, Surtout en on va France. dire, ouais, surtout en France. Et donc, j'ai commencé par ça et puis j'ai bifurqué en fait par les clubs d'affaires. J'essaie de comprendre comment un entrepreneur aujourd'hui qui débutait pouvait payer jusqu'à 2000 euros pour se créer du réseau. Alors, je dis 2000 euros en moyenne. Et donc, je me suis mis à fréquenter les leaders des clubs d'affaires en France que sont BNI, Protéines, Dinabai. Je les ai tous faits à un moment donné. J'ai trouvé dans chacun d'eux quelque chose de très intéressant, mais il me manquait toujours quelque chose. D'accord. J'ai décidé en octobre 2020, en pleine crise du Covid, de créer mon propre club d'affaires, ma propre communauté d'entrepreneurs avec mes valeurs et la vision du business que je peux partager. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la Connect? C'est-à-dire que moi, par exemple, si je suis dans ta région, pourquoi je viendrais chez la Connect plutôt que sur un BNI ou sur un Dinabai, par exemple? Alors, tu peux être chez moi et tu peux être aussi chez un Dinabai ou chez un BNI parce que, en fait, on peut être très complémentaires. Néanmoins, pourquoi tu viendrais chez moi? Bien, tout simplement parce que chez moi, il y a de la convivialité. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs, mais il y a de la convivialité, il y a surtout de l'écoute active. On s'écoute chez nous, d'abord avec le cœur, avant de s'écouter avec le cerveau. On est dans l'entraide et la bienveillance. C'est important, on règle des problèmes tous les jours, qu'ils soient professionnels ou personnels. Le mot business n'est pas un gros mot, mais avant de parler business, on parle humain. Donc, si tu aimes les humains, si tu aimes partager, si tu es dans la convivialité, si tu es à l'écoute, si tu es un petit peu en manque de réseau et en manque de business, aujourd'hui, tu peux avoir accès à un carnet d'adresses de professionnels de plus de 200 personnes qui sont triées sur le volet et qui te permettront de pouvoir développer ton business sereinement, sans jugement, car bien, on démarre tous à un moment donné et que quand on est à l'écoute, bien, tu verras qu'à la Connect, il y a d'abord autant d'hommes que de femmes. Nous sommes donc pour la parité
et il y a plus de 130 activités différentes. Donc, on règle tous les jours des problèmes, qu'ils soient professionnels ou personnels, par la richesse des activités concernées et par la richesse de ces hommes et de ces femmes qui ont eu plusieurs vies et qui ont donc des réseaux de malades. Il suffit tout simplement bien, de gagner leur confiance, parce que tout part de là. Et on gagne la confiance donc bien, en s'intéressant donc aux personnes, en leur posant des questions sur leur business, comment on peut les aider. C'est très important. C'est d'abord donner avant de recevoir. Ça, c'est une maxime très importante dans le business et il ne faut surtout pas l'oublier parce que si tu ne l'oublies pas et que tu mets tous les ingrédients que je t'ai cités, eh bien, il arrive que tu vas faire du business tout naturellement, sans prise de tête. C'est ce qu'on propose au sein de la Connect Action Business en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine et très bientôt au niveau, je l'espère, national. D'accord. Alors, est-ce que rapidement, en une phrase, tu peux être très concret? C'est-à-dire que si moi, du coup, j'intègre la Connect, combien ça va me coûter et à quoi j'aurai droit, justement, dans le pack que tu proposes, en une phrase? Alors, combien ça va te coûter? Ça va te coûter 895 euros hors taxe pour l'année. Et pour ces 895 euros, tu auras la possibilité de pouvoir assister à plus de 160 sessions en présentiel où tu rencontreras à chaque fois entre 15 et 30 personnes. Tu as un accès à du distanciel. On fait du distanciel 3 fois par mois. Tu as un accès à des ateliers, tu as un accès à des afters, tu as un accès à LCAP TV, tu as un accès à la puissance que nous avons sur les réseaux sociaux, car on partage, on like, on commente, donc et on tag les membres de notre communauté tous les jours. Et tu as un accès à notre application digitale Business App qui te permet de pouvoir échanger du business et d'être apporteur d'affaires dans certaines activités, de t'arrondir les fins de mois. Donc, tu as accès à tout ça pour 895 euros. Donc, je peux te dire qu'on ne m'a jamais dit Stéphane Pusset, je ne viens pas chez toi parce que c'est trop cher. On me dit plutôt Stéphane Pusset, je ne viens pas chez toi parce que je suis déjà dans X club d'affaires. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour que ça puisse fonctionner, il faut s'investir. S'investir sur le plan humain. Et si tu t'investis, eh bien, tu récolteras ce que tu auras semé. Et ça c'est juste exceptionnel. Donc, voilà ce que tu pourras faire chez moi. Tu pourras aller à autant de sessions et tu pourras communiquer avec les 200 membres aujourd'hui de la Connect Action Business qui sont sur Business App. C'est vrai que par rapport à l'investissement, je trouve que tu en as pour ton argent quand tu compares à certains gros qu'on a pu évoquer tout à l'heure, où Bien tu sûr. as peut-être la moitié moins de choses pour le double de prix. Voilà. C'est très gentil à toi de l'avoir Je n'ai pas observé. de, je n'ai pas d'action chez la Oui, Connect, hein, je précise. oui, oui. Précise-le parce qu'on va croire qu'après je vais t'envoyer un petit chèque, etc. Mais non, Ah non, ouais, ouais, je je connais n'enverrai bien pas de leur chèque. formule, ça. Ouais. Justement, toi qui connais bien le secteur du réseautage et de la connexion entre entrepreneurs, très rapidement, en une phrase, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quels vont être les grands défis, les grands changements qui vont advenir dans les prochaines années dans ce domaine-là? Alors, je ne vais pas te le dire vraiment parce que c'est un secret, dans le sens où je prépare déjà l'avenir et que je ne voudrais pas que des gens mal intentionnés viennent prendre l'idée que je pourrais te soumettre aujourd'hui. Ce que je peux te dire par contre, c'est qu'effectivement, nous sommes arrivés à la fin d'un cycle des clubs d'affaires classiques comme il existe aujourd'hui pour X raisons dont on ne va pas déballer là aujourd'hui, mais je dirais que surtout la première des raisons, c'est le fait que ce soit un petit peu redondant et que nous sommes dans une société aujourd'hui qui a besoin de consommer. Et donc, il faut tout le temps sortir des nouveautés, des machines, des ci et là, pour que les gens puissent être intéressés par ce que tu proposes. Donc, effectivement,
ça va évoluer. Ce que je peux te dire par contre qui va aller dans ton sens, c'est que je pense très sincèrement qu'il faudra mixer le présentiel au digital et que aujourd'hui l'un n'ira pas sans l'autre. Je suis d'accord. Tu devras faire du présentiel, mais tu devras faire aussi du distanciel. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous serons présents le 10 avril, sur cette matinée que tu proposes, avec ton outil révolutionnaire qui va, j'en suis sûr, même si j'ai pas encore testé, va révolutionner le réseautage virtuellement à partir de demain. Et je précise que tu n'as pas d'action non plus chez moi, hein. Et alors justement, tu m'as fait une bonne transition. Toi, Stéphane, qu'est-ce qui t'a poussé justement à participer à ce bêta test, donc à cette session, on va dire, cette première session Seven Connect, et qu'est-ce qui te semble le plus intéressant de manière générale dans ce concept justement de speed meeting de 7 minutes entre entrepreneurs? Alors, ce qui m'a poussé, c'est que déjà, par expérience, moi, j'utilise dans mon business le digital et notamment ces sessions en distanciel. Et chaque fois que je les utilise, eh bien, il se passe toujours quelque chose de très important. Parce que chaque participant repart avec quelque chose de concret. Ce qui me pousse à continuer, c'est tout simplement parce que c'est une opportunité de malade. Pourquoi? Parce que tu peux avoir accès à des entrepreneurs qui ne sont pas nécessairement dans ta zone géographique, mais qui pourraient te permettre demain eh bien, d'ouvrir des portes parce que tu sais jamais qui c'est que tu as en face de toi. Tu peux très bien avoir une personne avec qui tu discutes qui est à Metz, toi tu es à Toulouse, mais le service que tu proposes à Toulouse intéresse le cousin de la personne de Metz, et donc du coup, des synergies peuvent se créer. Et ça, c'est juste formidable. Alors, je le dis au niveau national, mais ce qui serait encore plus fou, c'est de pousser le concept au niveau international avec des pays francophones. C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Dans la vision à long terme, on aimerait arriver à, si tu veux, ne plus proposer des sessions de 2 heures qu'on puisse réserver à l'avance, mais d'avoir en fait un canal qui est tout le temps ouvert 24 heures sur 24 avec tous les fuseaux horaires et qu'on pourrait en fait se connecter à n'importe quel moment de la journée parce qu'il y aurait suffisamment de volume, si tu veux, sur tous les fuseaux horaires. En tout cas, merci Stéphane. Tu veux peut-être rajouter quelque chose pour conclure? Alors, je vais rajouter quelque chose, ça serait plutôt un conseil que j'aurais à vous apporter, à toi et ton équipe, concernant, je dirais, ce que tu vas mettre en place. Ce qui est important là, c'est de prévoir en fait, alors je ne sais pas comment tu peux le mettre en place, mais ce que je veux dire, c'est que il faut pas s'arrêter, à mon sens, à proposer des tours de table qui durent 7 minutes. Il faut aller plus loin que ça si tu veux générer un début de synergie. Et donc, ta mission va être qu'il faut que tu trouves un système, peut-être par la création de salons spécifiques qui pourraient donc intéresser celui qui veut parler de communication digitale, celui qui veut parler de communication globale, celui qui veut parler de fiscalité, celui qui veut parler de RSE, celui qui veut parler d'événementiel, celui qui veut parler de comptabilité, celui qui veut parler de problèmes liés, je dirais, à des soucis de CGV, des soucis de contrat. Tu vois ce que je veux dire, c'est peut-être aller dans ce sens-là pour qu'il puisse vraiment y avoir quelque chose de concret. Alors pour te répondre là-dessus, c'est vrai que tu as raison. On va fonctionner de la façon suivante. On va avoir au départ, on aura sur le premier mois, le mois d'avril, on va avoir 3 sessions. Une session par semaine à partir du 15 avril. On aura une session généraliste au lancement où là, donc, il y aura tout type d'entrepreneurs, autant des gens qui commencent, autant des gens qui sont déjà bien avancés dans toute la France, de tout secteur d'activité. Et après, on va organiser 2 sessions thématiques. Donc on n'est pas encore sûr à 100% des thèmes, on les annoncera dans les jours qui arrivent, mais on aura une session par exemple 100% femmes, une session 100% immobilier,
On peut avoir une session 100% levée de fonds avec des investisseurs d'un côté, des porteurs de projets de l'autre. Si tu veux, c'est comme ça que petit à petit, on va réussir à aller chercher 50 personnes dans ce domaine, 50 personnes dans ce domaine, 50 personnes. Et c'est-à-dire que Voilà. quand on arrivera à réunir, on va dire, entre 2 et 3 000 personnes sur une même session, on pourra filtrer par région et par secteur d'activité. Au moins, si toi, tu veux parler qu'à des personnes qui sont dans le milieu, par exemple, euh, juridique, parce que tu as un problème à régler dans le juridique, tu pourras mettre le filtre juridique, toute la France, ou Île-de-France, ou PACA, et tu pourras du coup filtrer comme ça. Premièrement. Et deuxièmement, ce qu'on va faire en place, tu as raison pour aller plus loin que les 7 minutes, parce qu'en 7 minutes, c'est difficile de créer une vraie connexion. En revanche, 7 minutes, nous, on fait le pari que c'est la bonne durée pour voir si une synergie est possible. Si les deux personnes jugent que la synergie est possible, s'il y a un intérêt à continuer, il y aura un petit bouton, on pourra cliquer dessus et on pourra prolonger la visio jusqu'à la fin de la session. Donc la session dure 2 heures, ça veut dire que si on se rencontre dès le début, on pourra parler pendant 2 heures sans D'accord. s'épuiser. Et à OK. terme, après, on retrouvera les personnes avec qui on a eu ce qu'on appelle des matchs, donc avec qui on a eu des interactions favorables, dans son tableau de bord. C'est tout à fait ce qu'il faut faire et Mais c'est ce ça que demande du temps pour avoir de la ça data, demande. voilà, avoir des données. Exactement, il faut avoir de la data et il faut y mettre de l'intelligence artificielle dans tout ça. D'ailleurs, deux sujets dont tu n'as pas parlé qui sont très importants, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tu vois, tu pourrais créer effectivement un salon dans ce sens-là. Comment aujourd'hui la maîtriser et ne pas en avoir peur dans son business. Et la deuxième, je te donne, tu vois, deux choses qui me semblent très pertinentes. C'est bien évidemment un sujet aujourd'hui qui est primordial et qu'il faudra aussi que tu mettes en place, c'est la cybersécurité. Aujourd'hui, il y a une attaque toutes les secondes en France. On attaque le petit comme le gros et qu'aujourd'hui, on se fait avoir bêtement tous, quasiment tous. Euh, et aujourd'hui, avoir des salons dans ces sujets-là, je pense que ça peut avoir un intérêt primordial pour tes sessions. Voilà le petit conseil que je Ouais, voulais bien te sûr. donner. Je te remercie pour cet entretien et j'ai hâte d'essayer donc le 10 avril ta solution et j'espère que bon nombre d'entrepreneurs de la Connect Action Business seront là aussi pour échanger, partager, créer du lien, créer des synergies et faire que de même peut-être on puisse créer, pourquoi pas, un partenariat ensemble. Un grand merci Stéphane à toi. Et dis-nous rapidement où est-ce qu'on peut retrouver ta web TV, pour ceux que ça intéresse. Alors sur LCAP TV, sur YouTube, vous pouvez vous abonner à la chaîne LCAP TV ou sur les réseaux sociaux, vous nous retrouvez sur LinkedIn, Facebook, Instagram, la Connect Action Business. Voilà, il y a de quoi faire, hein, il y a de quoi regarder. N'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à venir de la part d'Alexandre aussi. Et on verra comment on peut peut-être vous aider dans votre parcours entrepreneurial pour vous mener sur le chemin de la réussite. Merci beaucoup Stéphane, c'était le mot de la fin. À très bientôt.